Comment faire pour éviter la crise d'adolescence? Si vous êtes parent d'ado, de futur ado, ou si vous êtes vous-même adolescent et que vous voulez en finir avec la crise d'adolescence, restez avec moi. Bonjour, je suis Xavier Aliro, coach et fondateur de l'Utopist Coaching. Je publie sur ma chaîne une vidéo par semaine dans laquelle je partage mon regard sur ce qui peut nous permettre de vivre une vie plus alignée avec nos aspirations. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et à cliquer sur le pouce bleu si vous appréciez mes contenus. Avant de centrer mon propos sur la crise d'adolescence et comment s'en débarrasser, je voudrais faire une courte introduction sur ce qu'est vraiment l'adolescence. Les pédopsychiatres qui ont étudié l'histoire de l'adolescence mettent en avant le fait que c'est un phénomène qui a commencé à être conceptualisé très récemment, au milieu du 19e siècle, et que ce phénomène est propre aux sociétés occidentales. Contrairement à la puberté qui est universelle, l'adolescence n'existe donc pas depuis toujours, loin de là, elle n'existe pas partout et son sens a évolué au cours du temps jusqu'à être assimilé à une maladie dont il faut prévenir les troubles. Je cite là le psychiatre Patrice Huer, auteur de l'article « L'histoire de l'adolescence », dont je vous mets le lien dans la description. Il ajoute dans cet article que dans les cultures traditionnelles d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie, l'adolescence n'existe pas et que le passage de l'enfance à l'âge adulte se fait de façon claire, sans crise, au moyen de rites de passage plus ou moins élaborés. Que penser de ça? La crise d'adolescence ne serait donc pas universelle? Pourquoi n'est-elle pas décrite dans toutes les cultures? Et si la crise d'adolescence n'existait pas dans certaines sociétés, simplement parce que c'est en fait un phénomène uniquement culturel? Et s'il suffisait de changer de regard sur l'adolescent pour se rendre compte que la crise d'adolescence, en fait, n'existe pas? Ou en tout cas, pourrait ne pas exister. Je vais prendre l'exemple d'un autre phénomène pour appuyer cette hypothèse. L'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme. Au début du siècle dernier, les femmes étaient bien inférieures aux hommes. Ce n'était pas discutable à l'époque. Cette infériorité existait bien structurellement. Les femmes n'ont pu s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur époux qu'en 1938. Elles ont obtenu le droit de vote en 1944. Mais cette infériorité n'était pas liée à leur corps de femme ou à leur intelligence de femme, mais plutôt à quelque chose d'extérieur à elles. Cette infériorité était liée, selon moi, à une sorte d'égrégore tellement puissant qu'il était impossible de penser autrement. Je rappelle qu'un égrégore est un esprit de groupe produit par un puissant courant de pensée collective. Lorsque plusieurs personnes se focalisent ensemble sur un même objet, avec une même intensité, ils développent une énergie commune qui fait exister une certaine réalité. Dans ce cas précis, l'infériorité des femmes. Aujourd'hui, cet égrégore n'existe presque plus dans notre société française, ou en tout cas, beaucoup moins. Et en conséquence, l'infériorité de la femme est un concept qui est en train de disparaître. Mais ce n'est pas la femme qui s'est hissée au niveau de l'homme, ça n'a aucun sens. Ce sont juste les pensées qui ont évolué. C'est un truc culturel. Dans certaines régions du monde, c'est encore bien présent. L'égrégore existe encore dans ces pays et les femmes sont par conséquent, très concrètement, toujours en posture d'infériorité. Bon, et si c'était la même chose pour notre crise d'adolescence? Si la crise d'adolescence n'était qu'un égrégore? Je ne suis pas en train de vous dire que cette crise n'existe pas. Mais c'est comme l'infériorité féminine, elle existait bien à l'époque d'une certaine façon. Ma proposition est que la crise d'adolescence, ce n'est qu'un égrégore lié au fait que tout le monde pense qu'elle existe. Si tout le monde pense qu'elle existe, la société se structure autour de ça. Les adultes qui ont des jeunes enfants se préparent à cette crise, lisent des bouquins qui viennent leur confirmer ce qui les attend. Et les enfants aussi sont préparés et même invités à vivre leur crise d'ado. Tenez, moi j'ai 4 enfants et depuis que je suis papa, j'entends de façon récurrente ce genre de discours qui est tenu devant mes enfants. Eh ben tu vas en chier à l'adolescence. Tu verras dans 2-3 ans, ça va commencer.
Tu n'auras plus droit à la parole à table. Profite parce que ça va pas être la même chose. Je te souhaite bon courage, ils vont t'en faire voir. En étant invité de la sorte, ainsi que par les séries, les revues, les bouquins, comment voulez-vous que les ados passent à travers? Ils sont invités de toutes parts à la faire cette crise, tout comme les femmes étaient invitées de toutes parts à être inférieures. À une époque, il n'y avait pas d'autre option. L'infériorité, elle était dans les têtes de tout le monde. C'était un truc acquis et qui se matérialisait en conséquence, concrètement, tous les jours dans les foyers. Mais en vérité, les femmes n'ont jamais été inférieures aux hommes. Et si c'était la même chose, notre histoire de crise d'adolescence? Si en fait ça se matérialisait tous les jours dans les familles, simplement parce qu'on a ça dans la tête et que l'on ne sait pas encore penser autrement. Ça voudrait dire que par un simple changement de posture collectif, donc par la somme de simples changements de posture individuels, on pourrait se débarrasser de ça? Bon, en même temps, il y en a bien déjà qui passent à travers. Tout le monde ne fait pas sa crise d'adolescence. C'est donc possible dès aujourd'hui. Alors, comment faire? La première des choses pour les parents serait donc déjà de ne pas croire que la crise est inéluctable. Selon moi, c'est la base. La deuxième chose qui me semble primordiale, faire en sorte que la crise n'ait pas de raison d'être. J'aime beaucoup cette expression que j'ai entendue dans la bouche de Thomas d'Ansembourg. Faire en sorte que la crise n'ait pas de raison d'être. En tout cas, si on considère le mot crise dans son sens manifestation violente. Cela signifie peut-être aussi faire en sorte que la crise, dans son sens second, puisse elle exister. Le second sens de crise dans son origine grecque renvoie à la notion d'opportunité. C'est le moment décisif où le tri est fait qui a pour conséquence d'opérer un changement profond. Donc peut-être que si on permet pleinement en tant que parent à ce second sens d'exister, le premier, plus courant et plus violent, n'aurait plus de raison de se manifester. Pour cela, je reviens sur Thomas d'Ansembourg. Il parle de l'importance de nourrir le nous, d'encourager son enfant à devenir qui il est, de respecter ses opinions, de s'intéresser à ce que son enfant a vu sur ses écrans plutôt que de dénigrer ses choix. Si en tant que parent on n'impose pas un modèle, l'enfant n'est pas dans le besoin de se différencier. La stratégie de crise pour exprimer son identité n'a plus lieu d'être. Bon, tout ça c'est facile à dire, mais une fois que la crise est bien là, bien installée, c'est pas si simple. Alors la dernière chose que je voudrais rappeler, c'est quand il y a crise d'adolescence, c'est pas l'enfant qui est responsable et les parents qui subissent, ou l'inverse. Quand il y a conflit, chaque partie est 100% responsable de sa part. Je viens culpabiliser personne là. Au contraire, l'idée c'est plutôt de ne jamais oublier que l'on a en tant que parent ou en tant qu'ado 100% la main sur ce que l'on amène dans la relation. Donc focalisons-nous sur ce qu'on donne nous, pas sur ce que l'autre ne donne pas. N'oublions jamais ça. Et puis le dernier truc à ne pas oublier, c'est que ni l'adolescence, ni les crises n'ont vocation à durer toute la vie. Parfois, quand on est au cœur d'une tempête, on peut avoir tendance à oublier le caractère éphémère de toute chose. Pour recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, à la semaine prochaine, je vous proposerai un moyen de toujours garder la main sur vos prises de décision.